Shalom, shalom à tous les sanctifiés en Christ Jésus. Nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu qui nous accorde la grâce de pouvoir nous retrouver encore par le biais de l'enseignement que nous dispensons par la grâce du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons encore nous entretenir sur un nouvel enseignement que nous allons intituler l'angéologie. Donc c'est simplement la doctrine des anges. Donc je répète, l'angéologie, c'est la doctrine des anges. Donc nous sommes un peu en train de poursuivre l'enseignement que nous avons vu, parce que nous avons vu précédemment tout ce qui est lié à l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence, l'immuabilité, l'éternité de Dieu. Nous avons vu cela aussi dans la vie de Jésus, et nous avions vu aussi les aspects aussi des anges. Qui sont les anges, voilà, est-ce que eux aussi possèdent ces attributs-là? Et nous avons vu que les anges ne possèdent pas ces attributs-là. Ok? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment nous plonger un peu plus sur les anges, leur ministère, la hiérarchie des anges, voilà, qui sont les anges, comment est-ce qu'ils ont été, à quel moment ils ont été créés, toutes ces choses-là. Peut-être que nous ne verrons pas ça en une seule partie. Nous essaierons de voir selon que le Seigneur va permettre. En tout cas, nous allons débuter sur cet enseignement. Donc, je répète, le titre, c'est l'angéologie, autrement dit, la doctrine des anges. Okay, c'est juste un terme un peu technique, mais qui veut dire la doctrine des anges. Donc, que la grâce et la paix de notre Dieu soient sur chacun d'entre vous dans le nom de Jésus-Christ. Prenons nos Bibles et nous allons débuter notre enseignement. Donc, premièrement, les anges ont été créés par Dieu et les anges ont été créés avant que la terre ne soit créée. On peut prendre cette écriture-là dans le livre, donc prenons lorsqu'on prend Job chapitre 38, Job 38, prenons la Bible, Job 38. Je prends Job 38 à partir du verset 4. L'Écriture nous dit: Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le si tu le sais avec ton intelligence. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Dans quoi ses bases sont-elles enfoncées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors qu'ensemble les étoiles du matin éclataient en chant de triomphe et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Quand on parle des fils de Dieu, les anges sous d'autres termes aussi sont appelés fils de Dieu par rapport à la création. Ok? Par rapport à la création, par rapport au fait qu'ils ont été créés du moins, sont appelés aussi sur d'autres termes fils de Dieu. De même aussi, les enfants de Dieu sont aussi, sur d'autres termes, appelés aussi des anges. Parce que ange, le mot ange veut dire envoyé. Okay? Veut dire envoyé. C'est-à-dire que quand, par exemple, on prend Hébreux chapitre 13, la Bible nous dit quoi? Exercer l'hospitalité, car en l'exerçant, plusieurs ont logé des anges à leur insu. Vous voyez, c'est-à-dire que ici, on comprend que les fils de Dieu, les enfants de Dieu, peuvent aussi être appelés anges. Parce que les anges sont des esprits, mais qui peuvent aussi revêtir un corps pour un besoin quelconque. Ok? Donc les enfants de Dieu, sur certains points aussi, sont appelés des anges parce que ce sont aussi des envoyés. Je prends une écriture pour pouvoir confirmer ce que je suis en train de dire. Prenons le livre de, je crois que c'est 2 Rois qui en parle. 2 Rois, je crois, qui en parle, ou 1 Roi. 2 Rois 14, quelque chose comme ça, ou 1 Roi 14. On va aller tout doucement, hein, on n'est pas pressé. C'est vraiment, on doit essayer de voir tous ces aspects-là. C'est très important. Je crois que c'est 1 Roi 14 qui en parle. 1 Roi 14.
si je ne m'abuse. Un roi. Non, c'est 2 Samuel 14. 2 Samuel 14, veuillez m'excuser. 2 Samuel 14, je prends le verset. Je prends le verset. Je prends le verset 15. Non, je prends un peu plus haut pour qu'on puisse comprendre le contexte. Au verset 13. La femme dit, pourquoi alors as-tu cette attitude à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi, que le roi est coupable, et comme coupable en ne faisant pas revenir celui qui l'a banni. Il nous faut certainement mourir, comme des eaux répandues à terre ne se rassemblent plus. Dieu ne relève pas un mort, mais dans sa pensée, il ne faut pas que celui qui est banni loin de lui le reste. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé. Alors ta servante a dit, je veux parler au roi, peut-être le roi fera-t-il ce que dira son humble servante. Oui, le roi écoutera son humble servante pour la délivrer de la main de l'homme qui doit me faire disparaître, ainsi que mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit que la parole de mon Seigneur le roi me donne, que la parole du Seigneur le roi me donne, j'en étais où là? Excusez-moi. Ouais, le roi me donne le repos, car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal, que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ici, elle compare David comme un ange de Dieu. Autrement dit, semblable, prêt à entendre le bien et le mal. Ok? Donc c'est pour ça que je vous ai dit que sur d'autres termes, on voit aussi l'homme qui est semblable aussi à un ange par rapport à la mission, du fait que c'est aussi un envoyé. Tout enfant de Dieu est un envoyé. Ok? Donc, nous continuons, nous poursuivons nos recherches. Donc, lorsqu'on voit aussi maintenant les anges, donc ils ont été créés par Dieu. Les anges ont été créés par Dieu. Créés par Dieu. On va voir ça. Je prends dans le livre de Psaume. Allons dans le livre de Psaume. Psaume 148. Psaume. Voilà. Psaume 148. L'Écriture nous dit, louez-le, louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous tous ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le des cieux des cieux. Okay? Donc ici, on voit que le rôle des anges, c'est de louer l'Éternel. Okay? Je prends encore d'autres écritures qui vont nous aider. Voilà. Je continue dans l'écriture de Psaume 148. Veuillez m'excuser. Louez-le, cieux des cieux, verset 4. Et vous les eaux qui êtes au-dessus des cieux, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a donné un ordre et ils ont été créés. Okay? Il a donné un ordre et ils ont été créés. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a créé les anges. Donc les anges ont un début. Ils ne sont pas éternels. Ouais. Le début, c'est qu'ils ont été créés par Dieu. Ouais. Ils ont été créés par Dieu. Et quand nous parlons des anges, je vous ai dit dans l'enseignement précédent que Satan aussi était un ange. Il était autrement dit un chérubin protecteur. Les chérubins protecteurs, lorsqu'on voit la hiérarchie, c'est ceux qui sont vraiment très proches de Dieu. Je vais prendre tout ça, on va avancer. Les chérubins protecteurs, leur nom signifie quoi? Sagesse et science. Vous voyez, quand on parle de chérubins, leur nom, ça signifie sagesse et science. Ok? Donc, en dehors des chérubins, nous avons aussi, parce que les chérubins protecteurs, ça, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est que lorsque Adam a été chassé, qui est-ce qui fermait l'accès au jardin? C'était les chérubins. Vous voyez, pour que l'homme ne puisse pas revenir
voyez, dans le jardin. C'est-à-dire que c'était les chérubins qui fermaient l'accès, en fait, pour que l'homme ne puisse pas revenir, en fait, dans la présence du Seigneur, parce qu'il avait été chassé de la présence du Seigneur. Vous comprenez? Donc, c'était les chérubins, c'est-à-dire que c'était ceux qui étaient vraiment proches de Dieu. Donc, il était un chérubin protecteur. Quelles ont été, du moins, les motivations de son cœur? On peut voir ça dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel 28, nous y sommes. Ézéchiel chapitre 28, je prends à partir du verset 11. Cette prophétie, en fait, parle de Satan, ok? Du moins de Lucifer lorsqu'il était dans la gloire, parce que il était un ange de lumière. Donc, Ézéchiel 28, je prends à partir du verset 12. Fils d'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Est-ce que je vous ai dit que chérubin, dans la définition, veut dire sagesse et science. Ouais, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Ouais, parfait en beauté. Et je vous ai dit que bien que Satan ait été précipité sur la terre, avec le tiers des anges, en fait, qui l'ont suivi, qui sont devenus maintenant des démons, c'est-à-dire les facultés qu'il avait dans le ciel, il ne les perd pas. Sauf la nature de la sainteté, la nature divine, qui est, enfin, quand je dis la nature divine, c'est-à-dire le côté, spirituel, en fait, de la sainteté qu'il pouvait manifester, ça, maintenant, ça a été transformé d'une manière ténébreuse. Mais du moins, les facultés qu'il avait, il ne les perd pas. Ok? Il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Oui. Donc, il parle premièrement de sagesse, parfait en beauté. Il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Donc, contrairement à ce qu'on reçoit, les idées reçues que Satan est vilain ou ceci comme ça, on voit qu'ici, en fait, il était plein de pierres précieuses, c'est-à-dire qu'il était beau. Vous voyez, Dieu même loue cette beauté-là. Parce qu'il dit, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ok? Donc, il était couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Il dit tes tambourins. Ça veut dire que quand on parle de ces tambourins, c'est-à-dire qu'ils étaient à son service. Ok? Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc, on comprend que dans le ciel, il était chargé de quoi? De tout ce qui est lié à l'adoration, à la musique. Quand je parle de musique, je prends le terme, voilà, on comprend. Mais il était chargé de tout ce qui était lié à l'adoration vers Dieu. Vous voyez, parce que les anges l'adorent, lui. Vous voyez, il adore Dieu. Vous comprenez? Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, préparé pour le jour où tu fus créé. C'est-à-dire qu'ils étaient à son service. Les tambourins et les flûtes étaient au service du chérubin protecteur qu'on appelle fils de l'aurore, je crois, si je ne m'abuse. On va le voir par la suite. Bien chérubin protecteur. Ok? Donc, il dit, tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Ça, c'était sa fonction. Ouais? Donc, il devait protéger. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies. Ouais. Il était intègre, même Satan était intègre dans ses voies. Depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Ouais. L'injustice a été trouvée chez lui. Maintenant, il dit par l'importance de ton commerce. C'est ça la faute. Par l'importance de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. À la différence des hommes. À la différence des hommes, c'est dire que la Bible nous dit, après de nombreuses fautes. Vous voyez, je prends cette écriture. Laissons un doigt dans Ézéchiel 28.
Laissons un doigt dans Ézéchiel 28. Je crois que cette écriture me revienne à l'esprit, ça va nous aider. Le don de Dieu après de nombreuses fautes aboutit à la... Je crois que c'est Romain qui parle de ça. Je crois que c'est Romain qui nous parle de ça. Si je peux trouver cette écriture. À la différence des hommes, le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Je crois que si je peux trouver cette écriture, ce serait bien pour nous permettre d'avancer. Alors, je parle à la manière des hommes. Si je ne la trouve pas, je vais revenir dessus. Peut-être même demain, je vais chercher ça. Car le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la... Bon, je ne veux pas perdre trop de temps dessus. C'est-à-dire que là, par rapport à la faute qu'il a commise, il a été exclu de la montagne de Dieu. Et il dit, je te fais disparaître, chérubin protecteur, au milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Donc la beauté peut faire devenir une personne aussi arrogante. Ok? Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre au spectacle au roi. Oui? Par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Donc ici, on voit qu'il y avait le commerce, il y avait l'arrogance aussi qui était liée à la beauté, et il a corrompu sa sagesse. Maintenant, il n'y a pas que ça, parce que lorsqu'on va dans Ésaïe du moins, chapitre 14, nous voyons aussi la manière dont il s'est aussi comporté. Ézéchiel chapitre 14, ça complète Ésaïe chapitre, Ézéchiel chapitre 28. Quand on prend Ézéchiel chapitre 14, verset 11, il dit « Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes, sous toi s'étend une couche de vermine, et les vers sont ta couverture. Quoi donc? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Fils de l'aurore. Tu es abattu par terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, vous voyez, ça c'est la deuxième chose qui se disait dans son cœur. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ouais, au-dessus des étoiles de Dieu, c'est ce que nous avions pris tout à l'heure dans Job chapitre 38. C'est-à-dire qu'on parle aussi des anges quand on parle des étoiles de Dieu. Okay, il dit, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts au plus profond d'une fosse. C'est-à-dire que, en plus du fait qu'il a voulu, qu'il s'est corrompu par sa beauté, par sa science, par sa sagesse, il y a eu aussi le fait qu'il a voulu être semblable à Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était l'égal de Dieu n'a pas pris comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé en lui-même. Prenons quoi? La condition d'un esclave après avoir vécu dans la condition d'un homme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais à la différence maintenant de l'ange appelé Satan qui était un chérubin protecteur, c'est que les anges, si on peut le voir ainsi, n'ont pas le droit, c'est-à-dire là il n'y a pas eu lieu de pouvoir se repentir et de pouvoir réparer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que les anges, en ce qui concerne la création, ok, ils sont supérieurs à l'homme quant à ce qui concerne la création. Parce que la Bible nous dit que les anges sont supérieurs en force et en puissance. Mais en ce qui concerne la rédemption, c'est-à-dire que nous, lorsque nous allons revêtir un corps de gloire, nous serons maintenant supérieurs aux anges. Je prends un exemple. Jésus, étant sur la terre, la Bible nous dit qu'il a été fait inférieur aux anges. Ça, je prends, c'est Hébreu qui parle de ça. Hébreu nous parle de ça. Aujourd'hui, ils occupent une position supérieure. Mais demain, lorsque toi, tu vas aller dans la gloire, tu vas occuper une position supérieure à celle des anges. Je prends Hébreu chapitre 1, parce que n'oubliez pas, Jésus, tel il est, tel nous sommes. Hébreu chapitre 1, verset 5. L'Écriture nous dit quoi? Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit?
tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il dit des anges, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ok? Il dit, oh, mon fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec l'huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi, tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés en un vêtement. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied? Vous voyez? Donc ici, il y a une écriture, bon, il y a l'écriture qui dit que il a été fait un peu inférieur aux anges. Je ne sais pas si je l'ai lu. Ouais, il s'est fait un peu inférieur aux anges. Attendez, je ne sais pas si je l'ai lu ici. Je ne sais pas si je l'ai lu. Il dit, et quel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des ennemis? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Est-ce que c'est pas Hébreu? C'est toujours Hébreu. C'est Hébreu qui parle de ça. Si vous trouvez cette écriture, vous pouvez toujours me la donner. L'écriture dit qu'il a été fait inférieur aux anges. Bon, c'est pas grave. Avançons. Donc, on voit que Christ, en fait, dans l'ordre de sa venue, il a été fait inférieur aux anges, mais les anges, c'est-à-dire par la suite, lorsqu'il revêt un corps de gloire, il est supérieur aux anges, en réalité. Ok? Il est supérieur aux anges. Et c'est ce que nous aussi nous serons. C'est-à-dire que, en ce qui concerne la création, en ce qui concerne le fait que nous sommes créés, dans la chair, comme ça, nous sommes inférieurs aux anges. Parce que les anges sont des esprits. Ok? L'esprit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, toujours. C'est-à-dire, l'esprit est supérieur à celui qui vient dans la chair. Voilà pourquoi même Jésus était inférieur à Dieu. Dans quel sens? C'est parce qu'il a revêtu un corps de chair, un corps qui est semblable à celui du péché. C'est-à-dire que nous, quand nous allons maintenant revêtir un corps de gloire, un corps sans péché, nous aurons maintenant cette supériorité-là. C'est un passage, nous avançons. Maintenant, quand on parle des anges, nous avons vu que Satan, tout ça, Satan et tous ceux qui l'ont suivi, les tiers des anges qui l'ont suivi, selon Apocalypse, chapitre 12, qui nous parle de ça, les tiers des anges ont été jetés sur la terre. Ont été jetés sur la terre selon Apocalypse, chapitre 12. L'Écriture nous dit quoi? Apocalypse 12. Apocalypse 12, je prends à partir du verset 7. L'Écriture nous dit, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité le dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Vous voyez, donc ici, on voit que Satan a été précipité sur la terre. Dans Luc chapitre 10, Jésus dira aussi, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce qui nous prouve encore que Jésus-Christ est Dieu. Mais bon, nous avançons. Quand nous voyons maintenant la classification des anges, on voit les séraphins. Vous voyez, leur nom signifie chaleur et lumière. Ouais, chaleur et lumière. Les séraphins, on peut voir ça dans le livre de Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6, si je crois. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Il dit quoi? Verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds. Oui, donc 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se couvraient la face. Donc ils avaient 6 ailes. Ok? C'est les informations qu'on a en fait pour pouvoir distinguer les séraphins des autres. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ouais, donc ici, on voit premièrement
les anges qu'on appelle les séraphins. Et leur nom signifie chaleur et lumière. Ok? Ok. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle aussi les chérubins. Comme j'avais dit tout à l'heure, sur eux, leur nom signifie sagesse et science. Donc, dans cette classification-là, on voit le diable qui était à ce poste-là, mais qui a été rejeté de la présence du Seigneur. Et pour eux, il n'y a pas de seconde grâce. Il n'y a pas une seconde grâce pour les anges. Il dit, donc on voit aussi les trônes. Vous voyez, quand on parle des trônes, c'est aussi des anges. Vous voyez, leur nom signifie qu'ils sont les porteurs de la justice divine. Quand on parle des trônes, on voit dans Éphésiens chapitre 6, on parle des trônes, des autorités, des principautés, des dominations. Tout ça, en fait, ce sont aussi l'armée aussi de Dieu. Vous voyez, les trônes, ce n'est pas des trônes physiques, non. C'est les trônes, ce sont des anges. Ok? Donc eux, leur nom signifie être les porteurs de la justice divine. Ouais, c'est les porteurs de la justice divine. Maintenant, quand on voit aussi les dominations, donc eux, ils transmettent aux entités inférieures les commandements de Dieu. C'est ce que j'avais partagé avec vous une fois. Je vous ai dit que les dominateurs, parce qu'il y a les dominateurs des ténèbres, il y a les dominations aussi qui sont de Dieu. Vous voyez, mais les dominations qui viennent de Dieu, c'est-à-dire que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils transmettent maintenant aux entités inférieures ou bien aux hommes, aux enfants de Dieu, la pensée, la volonté de Dieu. C'est-à-dire ils imposent aussi quelque part le royaume de Dieu sur la terre. Mais de même aussi, les dominateurs dans le côté ténébreux, qu'est-ce qu'ils font? Ils influencent les contrées pour pouvoir maintenant transmettre les pensées diaboliques, pour pouvoir envoûter les gens, pour pouvoir faire en sorte que dans telle contrée, il y ait par exemple des meurtres, la barbarie, toutes ces choses. Ouais. Les guerres, ça c'est quand on voit ça dans le mauvais sens, ce sont les dominateurs des ténèbres. Ouais, ce sont les dominations, bien les principautés qui influencent en fait des contrées pour que le mal puisse être. Mais quand c'est dans le contraire, dans le sens de Dieu, ils influencent maintenant. Ils influencent quoi? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ils transmettent quoi? Ils transmettent des commandements de Dieu aux entités inférieures. Ok? On parle aussi des vertus. Vous voyez, les vertus. Donc, c'est aussi des anges, vous voyez, qui symbolisent quoi? La force et la vigueur. Ils symbolisent la force et la vigueur. On parle aussi des puissances. Ouais. Elles travaillent quoi? Essentiellement au rapprochement de l'influence divine et du genre humain. Ouais, donc elles travaillent quoi? Au rapprochement de l'influence divine. Et il y a les principautés qui dirigent et qui éclairent les anges et les archanges. Les principautés. Ouais, ils dirigent et éclairent les archanges. Ok? Leur mission, elle consiste à quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, à faire régner l'ordre sur la terre. De même aussi, les principautés, comme je le dis de l'autre côté, elles consistent à faire régner le désordre sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les principautés, dans le côté de Dieu, servent à faire régner l'ordre sur la terre. Mais les principautés des ténèbres servent en fait à pouvoir envoûter, faire le mal, gérer en fait les comportements humains, vous voyez, afin qu'il y ait le désordre sur la terre. Donc c'est important de pouvoir distinguer et comprendre en fait ces choses-là, afin qu'on sache en fait qui joue quel rôle en fait concernant les anges. Ok? Donc après on parle des archanges. Vous voyez, ce sont les messagers de Dieu auprès des hommes. Quand on voit les archanges, on peut prendre le cas de... On a deux noms qui sont mentionnés dans la Bible. Il y a Michel et Gabriel. Gabriel comme étant l'ange qui annonce les bonnes nouvelles. Quand on voit par exemple à Marie, vous voyez, il annonce des bonnes nouvelles. Quand on voit chez Zacharie aussi, ouais, ou Élisabeth, il annonce aussi des bonnes nouvelles. Mais Michel, lui, il vient pour combattre. On voit que c'est Michel qui a combattu le dragon. On voit aussi, pour Daniel, c'est Michel qui est cité comme l'un des principaux chefs. Quand on voit dans Daniel chapitre 9,
Daniel chapitre... Alors, Daniel, chapitre... Voilà, chapitre 10. Chapitre 10, il dit quoi au verset 12? Il dit, il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, c'est-à-dire Michel, c'est un principal chef, ouais, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Okay? Donc Michel ici est cité comme un ange guerrier. Ouais, un ange guerrier. Parce que tous les anges n'ont pas la même fonction. Ouais. Tous les anges n'ont pas la même fonction. Donc Michel, lui, est cité comme un ange guerrier parce qu'à chaque fois qu'on voit Michel, on voit qu'il vient pour la guerre. Il y a aussi d'autres anges, hein, mais qui ne sont pas mentionnés ou cités dans la Bible. Et nous, je le répète, notre communion n'est pas avec les anges. Ouais, donc il n'est pour nous pas important de savoir quel est le nom des anges en réalité, parce que c'est Dieu qui les envoie, parce qu'ils sont au service de Dieu pour les saints, c'est-à-dire pour que nous puissions hériter du salut. Et Dieu a disposé des anges en notre faveur, mais les anges ne sont pas à notre service. Quand je dis ils ne sont pas à notre service, c'est-à-dire ils ne sont pas sous notre autorité. Ils sont sous l'autorité de Dieu, mais pour nous, pour notre bien. Okay? Voilà pourquoi nous savons que nous tous tels que nous sommes là, dès lors où nous croyons en Jésus-Christ, nous avons des anges. Nous avons des anges. Okay? Nous avons des anges. Okay? Donc dès lors où nous avons cru, les anges sont notre partage. Selon Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18 qui nous dit que Matthieu 18, mais tu ne peux pas commencer à dire oui mon ange, tu commences à discuter avec ton ange. Non, nous avons des anges. Mais nous ne pouvons pas commencer à dialoguer avec notre ange parce que Jésus a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Matthieu chapitre 18, la Bible nous dit quoi? À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu et dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ok? Je vais au verset 10, il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Donc ici, on voit que chacun d'entre nous a un ange. Chacun d'entre nous, nous avons des anges. Ok? Donc c'est important de savoir ça. Mais toi, tu ne peux pas commencer à communiquer avec ton ange. Ouais, parce que ta communion est avec le Père et le Fils, selon 1 Jean qui nous parle de ça. 1 Jean qui nous dit que notre communion à nous est avec le Père et le Fils. Je prends cette écriture parce que c'est important de mentionner ça afin que nous n'entrons pas dans des cultes d'anges. Le culte d'ange est réprimé par la parole. Et la parole ne recommande pas ces choses. Parce qu'il y a des gens qui se livrent à des cultes d'anges. Or, quand tu vois quelqu'un commander son ange, c'est un démon. Parce que toi, tu n'as pas l'autorité de pouvoir commander à l'ange. Car l'ange même, naturellement, comme ça, il est supérieur. Si on prend l'ange comme ça, il est supérieur en force. Toi, tu ne peux pas commander un ange. Ceux qui commandent les anges, c'est toujours dans le monde occulte. Dans les systèmes, par exemple, de Kabbale, juive qu'on voit. Oui. C'est des systèmes occultes. Oui, occultes, mais qu'ils attribuent en fait aux traditions des pères, de leurs pères. C'est-à-dire les traditions des juifs. Oui. C'est-à-dire ce sont des systèmes occultes qu'un enfant de Dieu ne peut pas observer. Oui. Donc il dit, je prends le 1 Jean chapitre 1, verset 3, il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Vous voyez, c'est très important. Ta communion n'est pas avec quelqu'un d'autre. Ta communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ.
Parce que le Père et le Fils, c'est ce qui constitue la doctrine des chrétiens. C'est-à-dire que nous croyons que le Père a été manifesté en chair. Selon 1 Timothée 3, celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit. C'est-à-dire que toi, tu dois croire que Dieu, la doctrine que les apôtres nous ont présentée, c'est la doctrine du Père et du Fils. C'est-à-dire Dieu est un, mais manifesté dans la chair. Et c'est l'Esprit qui vient rendre témoignage. Or, l'Esprit, c'est simplement le Père, ou bien le Fils, mais qui revient dans la position de l'Esprit, pour habiter dans la vie des croyants, tout simplement. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, la Bible nous dit, si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous connaissons Christ par le Saint-Esprit. Quand Jésus vient dans la chair, c'est pour glorifier le Père. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit ne peut pas te glorifier, toi. Il glorifie Jésus. Voilà pourquoi si quelqu'un commence à glorifier un homme, je ne dis pas honorer, parce que Dieu peut honorer un homme. Parce que la Bible dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Mais l'honneur ne doit pas être exagéré. Parce qu'on voit que lorsque la femme a l'esprit de Python, elle a fait ça pendant plusieurs jours. Paul excédé. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence à faire de toi, à t'élever à un niveau trop élevé, là c'est dangereux. Vous voyez? C'est dangereux, ce n'est pas Dieu. Ok? Parce que le Saint-Esprit doit glorifier Jésus. Ok? Donc, continuons. Restons sur notre cheval de bataille. Donc, nous avons vu ici les archanges, nous avons vu les anges du moins, et les anges que nous voyons Gabriel, nous voyons Michel, selon ce que la Bible nous déclare. Il y a eu plusieurs apparitions aussi d'anges dans la Bible, lorsqu'on voit par exemple le livre de Josué, ou bien Abraham, vous voyez, qui a été visité par les 3 hommes, mais c'était l'Éternel. On voit aussi Manoah, oui, Manoah, je crois. Ouais, Manoah. Il y a eu plusieurs apparitions divines, mais cela, en fait, on nous parle souvent de l'ange de l'Éternel dans la Bible, mais l'ange de l'Éternel, en fait, représente Christ. Ouais. L'ange de l'Éternel représente Christ. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que avant l'œuvre salvatrice, l'œuvre de la croix qu'il y a eu, ouais, on parlait de l'ange de l'Éternel. Psaume chapitre 34, je crois, ou 37, qui dit « L'ange de l'Éternel campe tout autour de nous et il arrache du danger. » Vous voyez, Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Vous voyez. Mais aujourd'hui, nous avons les anges avec nous, mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Vous voyez. C'est-à-dire l'ange de l'Éternel aujourd'hui, nous ne parlons plus de l'ange de l'Éternel parce que c'était une préfiguration, c'est-à-dire il préfigurait Christ. Ok? Christ maintenant habite en nous. C'était l'image de Christ. Même lorsque, prenons une écriture, parce que sinon on va beaucoup parler. Prenons une écriture, ça va nous aider. Prenons une écriture. Je suis dans le livre de Juges, chapitre 13, verset 16. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ta nourriture, mais si tu veux faire un holocauste à l'Éternel, fais-le. » Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? C'est un mystère. » Vous voyez? C'est-à-dire le nom de l'ange de l'Éternel, c'était un mystère. Jusqu'à ce que Dieu puisse révéler son nom par Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, « J'aurai révélé ton nom, ce nom que tu m'as donné. » Vous voyez? Or, quand Gabriel vient, il dit, « Je suis Gabriel. » Quand Michel vient, on parle de Michel. Mais là, on parle de l'ange de l'Éternel, il dit, c'est un mystère. Ça veut dire que quand Christ vient, le mystère maintenant est effacé. C'est-à-dire que le mystère est révélé. Le nom de l'Éternel est révélé. Vous comprenez? Parce que Dieu nous a révélé son nom. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose de caché. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, celui qu'on appelait l'ange de l'Éternel, vous voyez, c'était simplement une préfiguration de Christ. Okay? C'était des apparitions qu'on appelle théophaniques, c'est-à-dire que Dieu se manifestait, vous voyez, dans la chair comme ça, pour pouvoir accomplir un besoin. Quand on prend par exemple aussi le livre de Josué, Josué, c'est très important de voir ces aspects.
ces écritures-là. Josué, aujourd'hui, là, on va prendre la dernière écriture, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on continuera demain par la grâce du Seigneur. Josué chapitre, je prends au chapitre 5, verset 13. Josué 5, verset 13. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Ouais. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Josué fit ainsi. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, on voit encore qu'il parle du chef de l'armée de l'Éternel. C'était une apparition aussi de Christ. Vous voyez? De Christ selon la chair. Okay? Donc, ce n'est pas la première fois que Dieu apparaît aux hommes. Ouais. Ce n'est pas la première fois que Dieu apparaît aux hommes. Mais on continuera tout cela par la grâce du Seigneur demain. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va prier.